Chapitre 13. Fidelio. Mon vendredi s'avéra long et maussade. Je passai la journée enfermée dans l'atelier à confectionner des pralinés. Je n'avais pas dormi de la nuit, et il n'était pas difficile de le deviner à mon visage cerné. Lucas ne manqua pas de le voir, mais eut la noblesse de ne pas me faire de remarques. Du moins, pas tout de suite. Je rangeais mon plan de travail quand il déboula. « Bon, Malisa, dit-il en tapant dans ses mains. Qu'est-ce qui ne va pas? T'es malade? Oh, rien de grave, ironisai-je en faisant un aller-retour entre le marbre et l'évier. J'ai juste triché, menti, donné de l'espoir à quelqu'un avant de lui broyer le cœur. Mais autrement, tout va bien. Lucas soupira. Le beau garçon qui t'offrait des fleurs, c'est ça? Je hochai la tête en jetant une cuillère sur mon tas de vaisselle sale. J'ouvris le robinet sous l'œil inquiet de mon patron. La psychologie n'était pas trop son fort, et je sentais que la situation le mettait mal à l'aise. Si tu veux, reprit-il, demain, tu peux prendre ta journée, histoire de décompresser un peu. Ça te fera du bien. Je haussai les épaules en passant mon éponge sous le filet d'eau. J'avais surtout besoin de sommeil. Je ne sais pas. Bosser, c'est la seule chose qui m'occupe vraiment l'esprit, expliquai-je en déposant une bonne dose de liquide vaisselle sur mon éponge. J'attrapai ma spatule que je commençais à frotter sans entrain. Lucas me jeta un regard noir. Bon, tu sais quoi? Tu me gonfles. Il ferma vivement le robinet. Dégage de ma boutique, allez. Je veux pas te revoir avant lundi. J'écarquillai les yeux, surprise de l'entendre s'adresser à moi de cette façon. Allez, je suis sérieux là, barre-toi! M'ordonna-t-il en me montrant la porte. Je ris en reposant mon éponge pleine de savon sur le rebord de l'évier. T'es un grand malade, tu sais ça? Je fis passer mon tablier au-dessus de ma tête et m'y essuyai les mains avant de l'abandonner sur le côté. Lucas m'observait faire avec un sourire bienveillant. Je sais, mais Eva et moi tenons trop à notre petite Marguerite pour la laisser dépérir, dit-il avec un peu de tendresse dans la voix. Je rougis de plaisir en l'entendant utiliser ce prénom que j'avais tant détesté. Repose-toi bien, fais le point et reviens-moi en pleine forme lundi, ok? Ça marche, répondis-je. À lundi alors. Je sortis de l'atelier et passai par le réduit où nous rangions nos affaires pour enfiler mon manteau. Au moment d'éteindre la lumière, je m'arrêtai devant son premier cadeau, ce somptueux bouquet dans son vase. Il avait perdu de sa superbe. Certaines feuilles étaient roussies, les lys étaient fanés, et les boutons de rose étaient désormais des fleurs aux pétales flétris. Pourtant, je le trouvais encore plus beau que le jour où il me l'avait offert. J'attrapai l'énorme vase, puis sortis de la boutique, mes fleurs sous le bras. Je récupérai mon portable au fond de ma poche et choisis le numéro de Théo. Je collai le téléphone à mon oreille en marchant vers la bouche de métro la plus proche. Il finit par décrocher au 3e appel. « Hé bébé, désolé, c'est le rush là. Tu vas bien? Justement, je pensais à toi. » Je haussai les épaules. « Bof. Dis-moi, demain je suis exceptionnellement en congé. Ça te dit qu'on passe la journée tous les deux? J'ai envie de me changer les idées. » Oula, demain ça va être compliqué, tu sais. Je levai les yeux au ciel dans un soupir exaspéré. « Théo, j'en ai ras-le-bol. En 2 semaines, on ne s'est vu que 2. Mais si t'as vraiment besoin de moi, mon cœur, je vais me débrouiller, s'empressa-t-il de se rattraper. On mange ensemble ce soir, si tu veux. Je débarque chez toi dès que j'ai fini ça. J'amène le vin. Je soufflai, soulagé de ne pas avoir à insister. Ça me va. Super. Je t'embrasse, Malisa. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je raccrochai et regardai l'écran de mon téléphone portable. Je ne comprenais pas trop pourquoi. Mais la perspective de passer du temps avec Théo ne m'enchantait pas. Je balayai machinalement la rue des yeux, à la recherche de sa fourgonnette blanche tout abîmée ou de brocéliande. Rien ni personne. Je pris le métro jusqu'à chez moi avec mes fleurs et fis un petit détour par la supérette pour acheter de quoi préparer un beau dîner. Au menu, penne sauce aux champignons et tarte au chocolat, ma spécialité. Je passai la soirée en cuisine avec pour fond sonore une liste de chansons romantiques. J'avais un étrange besoin de m'imprégner d'amour, de me mettre dans le bon état d'esprit pour accueillir Théo. La banque fermait à 18h. Je savais donc qu'il devrait être chez moi vers 18h30, allez 19h en comptant large. Il était 19h35 et j'attendais devant nos assiettes remplies. Un coude en appui sur la table, je manipulais distraitement mon portable, sautant d'une application à l'autre. J'étais préoccupée, et rien à voir avec le retard de Théo. Il pouvait bien arriver à 23h, il pouvait même ne pas venir du tout. Je m'en foutais. Non, c'était encore et toujours Arthur qui occupait mes pensées. Je me demandais où il était, s'il se sentait mieux, s'il avait pu dormir et s'il avait réussi à travailler sans mal. J'espérais sincèrement qu'il allait bien. Je soupirais en observant nos assiettes de pâtes tièdes. Je l'imaginais assis en face de moi. Le connaissant, il se serait extasié sur ce plat sans originalité en utilisant tout un tas d'expressions désuètes. Je regrettais soudain qu'il ne puisse jamais goûter à ma tarte au chocolat. Pour sûr, il l'aurait adoré. « C'est exquis, Marguerite. Succulent même !» m'aurait-il dit avec son grand sourire charmeur. J'observais ma table tristounette. S'il était venu dîner ce soir, nul doute que mon dessous de plat en sapin aurait été remplacé par les fleurs qu'il m'aurait apportées. Un bouquet de gardénia, une rose rouge,
ou bien quelques coquins centurium. Il aurait insisté pour me faire danser sur une des chansons niaises que j'écoutais un peu plus tôt. J'aurais résisté un peu avant de me laisser emporter par sa douce exubérance. Et puis, à la fin de la chorégraphie, il se serait penché vers moi pour m'embrasser. Les larmes me montèrent au souvenir de nos adieux de la veille. L'idée de ne jamais plus le revoir me plongeait dans un profond désarroi. Je jetai un œil à mon portable posé près de mon assiette, puis attrapai ma fourchette pour piquer quelques pâtes. 20h10. J'avais faim. Et à tous les coups, il allait encore me planter. Je terminai mes pâtes, puis dévorai un quart de tarte au chocolat avant de m'atteler à ma vaisselle. Je nettoyai la cuisine de fond en comble, ce qui s'avéra inutile dans la mesure où tout était déjà propre. Peu importe, c'était histoire de m'occuper les mains et l'esprit. Un peu avant 23h, mon interphone grésilla enfin. Je lui avais à peine ouvert ma porte que Théo se répandit en excuses. « Je suis désolé, ma puce, lança-t-il en se jetant sur moi pour m'embrasser goulûment. Je fus tellement surprise par la brutalité de l'action que j'en oubliai de répondre. Mais son haleine, fortement parfumée au whisky, me permit de comprendre qu'il n'était pas dans son état normal. Ses mains glissèrent dans le bas de mon dos, tandis que ses lèvres se pressaient dans mon cou. « Je vais me faire pardonner, » ajouta-t-il d'une voix qui aurait dû me rendre toute chose. Le souvenir de notre dernière fois me donna un haut-le-cœur. « Théo, attends !» ordonnai-je en repoussant sa main. Il s'arrêta, surpris par cette façon de freiner son enthousiasme qui n'était pas dans mes habitudes. « Je t'ai fait à manger !» me justifiai-je en lui montrant son assiette posée sur la table. Il me reprit dans ses bras, m'obligeant à me coller à lui. « On s'en fout de ça, on le réchauffera après. » Sa main remonta sous mon t-shirt. Je me recroquevillai. Cette sensation me donnait envie de vomir. « Arrête, j'ai dit non !» aboyai-je, en le repoussant à nouveau. Il m'interrogea du regard, visiblement décontenancé par ma réaction. « J'aimerais vraiment que tu goûtes, insistai-je. J'y ai passé du temps, et c'est important pour moi. » Il rit légèrement dédaigneux. Je pouvais lire le mépris pour mon pauvre dîner tout froid au fond de ses yeux. « Ok, si tu veux, mais je te préviens, tu ne perds rien pour attendre. Ce soir, je te fais hurler. » Je réprimai un frisson de dégoût et attrapai l'assiette que j'avais préparée. Tellement poétique, en plus d'être, au vu de nos derniers ébats, parfaitement utopique. « Je vais te réchauffer ça, hein ?» annonçai-je en me dirigeant vers le micro-ondes. Il retira sa veste pour s'asseoir. Lorsque je passai à côté de lui, mon regard fut attiré par une petite trace bleuâtre qu'il avait dans le cou. Je m'arrêtai pour mieux l'observer. « Est-ce que... »« Quoi ?» demanda-t-il, amusé par mon expression. « Tu as une tache dans le cou. » Il posa sa main à la base de sa gorge, à l'endroit exact où se trouvait le suçon que je ne lui avais pourtant pas désigné. « Ah ! Oh, ça ! Je me suis taché avec de l'encre tout à l'heure. C'est rien, » se justifia-t-il avec un ricanement nerveux. Il replaça le col de sa chemise de façon à dissimuler la tache en question. Je n'étais pas stupide, je savais ce qu'était cette marque, et j'avais également conscience que ce n'était pas moi qui la lui avais faite. J'étais terrifiée. Est-ce que cette fois, il couchait avec les deux sans état d'âme ? Il fallait que je parle, que je crie, qu'il sache que je ne croyais plus ses mensonges, que je savais qu'il y en avait une autre et qu'il devait choisir définitivement. Mais je n'y arrivais pas. Je marchais sans même m'en rendre compte jusqu'au four à micro-ondes, horrifiée par mon propre silence. Étais-je capable d'accepter l'inacceptable ? De fermer les yeux juste pour le garder près de moi ? Étais-je prête à payer ce prix pour l'avenir dont je rêvais avec lui ? Je posai mon assiette dans le four et refermai la porte de celui-ci en tremblant. « C'est quoi, ça ?» Je me tournai vers Théo. Il était penché au-dessus du plan de travail de la cuisine, là où se trouvaient les cadeaux d'adieu d'Arthur, son livre et mon portrait. Théo désignait ce dernier du doigt. « Oh, ça !» fis-je, un peu embarrassé. « C'est... un ami qui l'a fait. » Mes cheveux défaits, ma pose endormie, ma poitrine nue, et, surtout, cet air satisfait et rassasié que l'artiste avait su retranscrire avec talent. Difficile de ne pas deviner à quel moment avait été capturée cette image. « Attends, ça date de quand, ce truc ?» Je souris en attrapant le dessin pour le ranger. 2 semaines. J'avais du mal à dissimuler le plaisir que faisait remonter en moi l'évocation de ce souvenir, de cette nuit qui avait changé une vie. « Oh, je vois. » Il semblait complètement accaparé par ses pensées. Je pliai la feuille en deux et la glissai avec les factures et autres papiers qui traînaient toujours à côté du réfrigérateur. « C'était juste un truc comme ça, » expliquai-je en haussant les épaules. Je me sentis rougir sous l'effet du mensonge. « T'es en train de m'annoncer que t'as couché avec lui ?» L'idée semblait le dégoûter. Je me tournai vers lui et hochai discrètement la tête. « Tu veux dire que, quand moi je passais la soirée à ne penser qu'à toi et à nos retrouvailles, toi tu te faisais baiser par un autre ?» demanda-t-il, furieux à présent. Je ne comprenais pas sa réaction. « Mais enfin, Théo, nous étions séparés. »« Même ? Comment t'as pu me faire ça ? Comment t'as osé ?» Le micro-ondes sonna. « Oh oui, c'est vrai que tu es bien placé pour me donner des leçons de fidélité.
ironisai-je en ouvrant la porte de celui-ci. Je me tournai vers Théo, l'assiette dans les mains, et sursautai. Il se tenait juste devant moi, l'air menaçant. « Comment tu me parles, là? Tu te prends pour qui? Baisse les yeux devant moi, espèce de pute !» cracha-t-il amer. Je fixai sa mâchoire crispée, ses poings serrés et ses yeux emplis de haine. J'aurais dû être terrorisé par cette réaction. J'aurais pu pleurer, effrayé qu'il me quitte parce que je l'avais déçu. Mais non. Je ne tremblais pas, je n'avais pas peur des conséquences. Ce regard-là, je m'étais juré de ne plus jamais avoir à le supporter sur moi ou les gens que j'aimais. Et puis je réalisais que ces insultes, savoir qu'il avait certainement couché avec une autre fille juste avant de venir me retrouver, que son voyage en Allemagne s'était probablement fait en très bonne compagnie, que dans 3 semaines il allait encore m'abandonner, tout ça n'avait plus d'importance. Parce que celui auquel je ne faisais que penser depuis hier soir, celui qui m'avait occupé l'esprit toute la nuit, et celui avec lequel j'avais envie d'être là, maintenant, c'était le garçon qui me prenait pour le Graal. Je souris en plantant mes yeux dans ceux de Théo. Cette attitude effrontée ne sembla pas lui plaire, et il ouvrit la bouche sans doute pour m'asséner une nouvelle insulte. Je ne lui laissai pas le temps de prononcer une syllabe et balançai son assiette par terre. Elle explosa en 1000 morceaux, étalant avec elle ce qu'elle contenait à ses pieds. Ses mocassins Gucci se retrouvèrent mouchetés de sauce aux champignons. « Bordel de merde, Lisa, dégage de chez moi !» ordonnai-je froidement. Il daigna lever le nez de ses précieux souliers. « Quoi ? Mais qu'est-ce que… » Je ne le laissai pas parler et le repoussai violemment. Je ne supportais plus l'idée de partager le même oxygène que lui. « Ça va faire 3 ans que je t'attends !» hurlai-je en marchant vers lui. 3 ans que je m'imagine vivre avec toi, que j'espère que tu vas me demander de t'épouser, te ranger, faire un bébé, quand tu passes ton temps à sauter toutes les pétasses qui traînent dans ta banque de merde. Il reculait en même temps que j'avançais, la bouche grande ouverte, complètement dépassé par la tournure des événements. Ça fait des années que tu me promets des bouquets que tu ne m'offres jamais, continuai-je. Des voyages merveilleux que tu n'organiseras pas. Des soirées romantiques qui ne viennent pas parce que tu ne penses qu'avec ta… Je lui désignai son entrejambe. Cet abruti suivit mon doigt du regard. Je l'attrapai par le col de sa chemise et l'obligeai à se pencher en avant. « Et t'es tellement con que t'es même pas foutu de cacher les marques qu'elle te laisse dans le cou !» m'agaçai-je en faisant un vif mouvement avec son col. Il s'éloigna en se tenant la gorge, terrorisé à présent. « Mais, bébé, je te jure que c'est… Ferme ta gueule !» Mon sang n'avait fait qu'un tour en l'entendant utiliser ce petit surnom dont il devait affubler toutes les autres. « Ferme-la !» répétai-je en voyant qu'il allait parler. « Ça fait 2 ans que je subis, que je patiente, que j'espère. » Je pouffais, me moquant de moi-même. « Mais quelle conne ! Je me suis persuadée que j'avais besoin de toi, que tu étais celui qu'il me fallait. Je me suis plantée, et en fait, j'en ai absolument rien à foutre de toi et de ta petite vie merdique. » Il récupéra sa veste qu'il enfila rapidement. Je fermai les yeux et plaçai mes 2 mains sur mes tempes en soufflant longuement. Je devais me calmer, réfléchir. « Allez, casse-toi » lui intimai-je d'une voix maîtrisée. Il restait figé en face de moi, telle une biche devant un pare-choc la nuit sur une route de campagne. « Dégage !» hurlai-je en avançant d'un pas vers lui. Il détala comme un lapin en faisant claquer la porte de mon appartement derrière lui. Je nettoyai les dégâts et jetai l'intégralité du plat que je lui avais mitonné à la poubelle. J'étais dans un état électrique. Il fallait que je le voie, que je lui avoue que je m'étais complètement plantée, mais que cette fois j'avais compris. Je voulais l'entendre me réciter des poèmes, passer la nuit chez lui à regarder les étoiles et me réveiller dans ses bras, qu'il me parle de sa famille et qu'il m'offre des fleurs aux significations farfelues. Mais c'était Arthur. Je ne pouvais pas me confesser ainsi, de but en blanc, au téléphone ou dans un message impersonnel. Il fallait que je me montre à sa hauteur en trouvant quelque chose à son image, en me déclarant différemment. Je rejouais le film de notre histoire et repensais au mariage de nous deux qu'il avait évoqué au restaurant, le délicat mélange des fleurs et du chocolat. Voilà comment lui dire.